Alors, quelques produits. C'est là qu'intervient Forever. Et c'est pour ça qu'on fait cette formation produit. Les produits de Forever, principalement l'aloe vera. Pourquoi aloe vera? Je l'ai toujours dit. Aloe vera, ça veut dire véritable aloès. Parce qu'il y a plusieurs espèces d'aloès, vrai ou faux? Il y en a plus de 300, hein, c'est ça? Mais il y en a pas, toutes ne sont pas tout à fait assimilables par l'homme. Celles qui sont assimilables par l'homme et qui peuvent leur apporter, ou qui peuvent apporter à l'homme le maximum de nutriments, les 200 principes actifs que contient l'aloe vera, par exemple le barbadensis, eh bien c'est pourquoi on parle de aloe vera, le véritable. Eh bien, l'aloe vera, ainsi que de nombreux compléments alimentaires que produit Forever, sont à base de nutriments exclusivement végétaux et naturels. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Oui. Ils sont végétaux et naturels. Un régime alimentaire à base de plantes. On a aussi des topiques et d'autres produits pour la gamme de soins personnels qui sont aussi à base de végétaux. Et donc, si nous sommes un distributeur, je reviens au point numéro 1, si je suis distributeur, ça veut dire que 1, je suis un consommateur de produits Forever, ça veut dire que 2, je suis donc un consommateur, j'ai un style de vie et une alimentation presque essentiellement basée sur le végétal. Et donc, les effets de cette alimentation, de ce style de vie sain, sont automatiquement visibles sur moi. C'est clair. Vrai ou faux? C'est clair. Alors, je rappelle encore une fois que les produits de Forever ne sont pas des médicaments. On a dit que nous donnons justement à notre corps juste les matériaux nécessaires pour lui permettre de fonctionner efficacement. C'est ça que nous faisons. Nous offrons à notre corps ce qu'il n'avait pas avant. On change notre mode de vie, notre style d'alimentation pour que notre système reçoive tout ce dont il a besoin et commence à fonctionner correctement et donc faisant regresser tous ces processus morbides qui étaient déjà enclenchés en nous. Ce sont les compléments alimentaires. Est-ce qu'il faut encore qu'on répète là-dessus? Non. Je crois que c'est clair maintenant. Hein? Oui. Je crois qu'on a fait la boucle. Hein? Alors les compléments alimentaires, on va continuer. J'ai d'abord... on commence par la pulpe d'aloe vera. Tout le monde connaît, non? Alors, je crois qu'on m'en est un petit peu froid. Je vais lancer un petit quiz. Celui qui arrivera à me répondre, je dis bien correctement, à au moins 5 de mes questions. 5. Il aura quelque chose. Sa place est là. Ce ne sera pas un voyage à Dubaï, hein, désolé. Ok. Le gel d'aloe vera, la pulpe d'aloe vera. On dit que c'est la pulpe qui a été... comment dire, stabilisé. Le processus de stabilisation, comme on l'a dit, on l'a déjà appris. La stabilisation à froid a été mise au point en 1964 par le docteur Bill Coste. C'est-à-dire que, on l'a expliqué dans la petite vidéo que j'ai déjà donnée, je ne vais pas revenir en détail. C'est-à-dire que la pulpe d'aloe vera, le gel d'aloe vera, lorsqu'il est arraché de la plante, il se décompose, il se détériore à la lumière et à l'air en très peu de temps. Et donc il fallait un moyen pour conserver cette pulpe sans qu'elle ne perde ses procédés. Et c'est ce monsieur Bill Coste qui a réussi à faire ce procédé, un procédé qui a perfectionné Forever. Aujourd'hui, nous avons une pulpe d'aloe vera à 99,7% pure, sans ajout de colorant, sans ajout de conservateur. Et la pulpe d'aloe, on a dit qu'elle a plus de 200 principes actifs. C'est-à-dire quoi? Nous disons toujours qu'elle est composée de 99% d'eau, ok? C'est de l'eau. Est-ce que j'ai le temps de pouvoir parler de comment la plante attire tout ça? On risque de perdre beaucoup de temps. Bon, bref, la forme de la feuille et les petites pointes permettent à la plante d'aspirer le maximum d'humidité dans l'air et dans le sol. Elle aspire l'humidité, c'est pour conserver de l'eau dans le cas des coups durs. Or, lorsqu'elle absorbe l'humidité avec les éléments du sol, elle tire en même temps des minéraux qu'elle transforme et les rend assimilables, ce qu'on appelle la biodisponibilité. C'est-à-dire que même par exemple du silicium qu'on trouve dans le sol, dans le sable, dans les pierres, que nous ne pouvons pas manger, ou du chrome. Vous vous rendez compte? Vous avez une voiture qui a des jantes en chrome. Quelqu'un a déjà vu ça? J'ai des jantes chromées. Une voiture avec des jantes chromées. Alors je vous donne un défi. Allez un peu mordre sur cette jambe, couper un petit morceau et puis manger. Vous n'y arriverez certainement pas. Mais la plante a la possibilité de prendre ce métal, de le transformer et de le rendre assimilable par l'intestin humain. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. C'est merveilleux. Et donc cette plante, avec tout ce qu'elle a assimilé en eau comme en minéraux, fait un petit jus
énergétique et il constitue finalement le meilleur complément alimentaire. On l'a déjà dit qu'il est sans sucre. Donc, messieurs les diabétiques, soyez dorénavant rassurés, vous ne risquez rien en prenant de l'aloe vera. On dit que l'aloe vera a 2 fois plus de vitamine C qu'un verre d'orange plein. 2 fois plus. La vitamine C, quelqu'un peut savoir à quoi ça sert? Très bien. Résistance corporelle. Quoi d'autre? Il a déjà une réponse. Hein? Là, je ne peux plus répondre parce que là, c'est un quiz qui a déjà commencé. Ok, on passe. Si quelqu'un a encore une idée qui vient, il n'a qu'à la dire. Et là encore, un élément qu'on appelle l'acémanane. L'acémanane, c'est une espèce de polysaccharide, ok, qui a des propriétés immunostimulantes. C'est-à-dire que la résistance, la défense de votre corps se retrouve boostée quand l'acémanane arrive. Elle est antivirale, c'est-à-dire permet de lutter contre les virus, notamment les virus de la grippe, ok. Anti-inflammatoire, c'est-à-dire que quand vous vous cognez, quand on est bien frappé sur la table, lorsque ça gonfle, c'est chaud, on appelle ça l'inflammation. Ok? Et l'inflammation, elle peut toucher n'importe quel tissu de votre corps. Et l'acémanane a la capacité de baisser l'inflammation. Antiseptique, hémostatique. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est en train de saigner, que vous aspergez du first, c'est tout à fait logique que le sang commence à s'arrêter. Parce qu'il est hémostatique. C'est-à-dire qu'il arrête les hémorragies. On va prendre ça comme ça, ok? Il a une propriété apaisante pour le système digestif. L'acémanane. N'oubliez pas, c'est un composé unique qui se trouve dans la pulpe d'aloe vera. Et c'est à cause de ça que la pulpe d'aloe vera a donc tous ces effets digestifs que l'on lui vante. On se comprend? Il peut vous calmer les brûlures d'estomac parce qu'il est apaisant, il est anti-inflammatoire. Il peut faire passer la constipation parce qu'il est apaisant pour tout le système digestif. Alors, on dit qu'il contient des acides aminés. Les acides aminés, j'appelle ça les précurseurs des protéines. C'est grâce aux acides aminés qu'on arrive à avoir des protéines. Alors, il y a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. C'est-à-dire que c'est des acides aminés, donc des précurseurs de protéines dont le corps a besoin, mais qu'il ne peut pas fabriquer. Vous vous rendez compte? Et d'où est-ce qu'on peut les trouver? Dans ce que nous mangeons. Lorsque vous avez suffisamment d'acides aminés, vous avez une qualité de santé différente. La plupart du temps, le problème de malnutrition que nous avons, c'est une malnutrition calorique. C'est-à-dire que c'est une malnutrition liée à l'énergie. Quand vous mangez 12 boules de foufou, vous allez manger en fait des grosses molécules de sucre. Sans plus. C'est ça que vous allez manger. C'est des grosses molécules de sucre. Et lorsque vous aurez encore faim, eh bien c'est parce que votre taux de sucre circulant aura sérieusement baissé. Mais si vous manquez de protéines, vous ne le sentirez pas. Mais vous allez le ressentir. Comment? Amaigrissement, mauvaise qualité des cheveux, la peau qui flétrit, les rides, les cheveux blancs. Vous comprenez? Et chez les enfants, c'est quoi? C'est plus simple. Et l'aloe vera contient 18 des 22 acides aminés reconnus dont l'homme a besoin. 18, c'est combien? Ça fait combien? C'est plus de 3 quarts, hein? Plus des 3 quarts, il en a. Et il y a des éléments minéraux qui sont pour le bon fonctionnement de l'organisme, les vitamines qui facilitent la digestion. Alors, je l'ai déjà dit et je le répète, lorsque l'on ajoute du miel, ce sont des études qui ont été faites par une université anglaise à partir des manuscrits trouvés en Amérique latine. Des anciens peuples mayas, incas, on a trouvé dans leur pharmacopée traditionnelle et dans les anciens écrits qu'ils avaient beaucoup de remèdes, même en Égypte, à base d'aloe vera. Et on a trouvé particulièrement en Amérique latine que ceux qui utilisaient l'aloe vera comme médicament ou comme substance pour soigner les gens, mélangeaient avec le miel. Pourquoi ? Ça, on ne peut pas encore le savoir. Mais lorsque ces universités anglaises ont fait ces études, eh bien, elles ont remarqué que le potentiel, c'est-à-dire que les effets capables de l'aloe vera étaient multipliés par plus que 4 lorsqu'on mélangeait du miel. Eh oui. Donc, on a tout intérêt à consommer aussi du miel. Alors, l'acémanane, je reviens un peu sur l'acémanane. L'acémanane est un produit une substance qui peut être produite par le corps humain, mais seulement jusqu'à la puberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 16 ans ici? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous censés supplémenter notre alimentation en acémanane. Tous, sans exception. Parce que si vous avez dépassé la puberté, ça veut dire que vous n'avez plus d'acémanane naturellement produite par votre corps. Vous n'en avez plus. Et ce n'est pas étonnant que vous ayez souvent des problèmes de constipation, qu'on ait souvent des problèmes d'inflammation, et tout ce qui va avec sion. Et donc, dans votre intérêt,
Il faut consommer. Alors je peux vous poser la question, à quand remonte votre dernier verre de pulpe d'aloe vera? À quand remonte votre dernier verre? Ce matin. Ah. Eh bien, tant mieux pour vous. Je vous conseille de continuer vraiment avec de l'aloe vera. Et si vous avez arrêté, il est temps de recommencer. C'est bientôt la rentrée scolaire, vrai ou faux? Ouais. La rentrée scolaire. Je sais que tout le monde est très préoccupé par ça, vrai ou faux? Il faut acheter des cahiers, il faut payer les minérales, alors que les écoles font une pression presque diabolique sur les parents. Il faut payer les 5/5e de la... 5/5e, c'est la totalité. Mais bref, il faut payer avant de commencer. Et les parents s'endettent, etc., etc. La plupart du temps, on fait tout pour que les enfants commencent l'école, mais on ne pense pas vraiment à eux. Vous savez pourquoi? Parce que pendant les vacances, les enfants ont fait quoi? Ils ont joué, ils ont mangé des cochonneries, parce qu'on les a gâtés. Vrai ou faux? Ouais. Ils ont voyagé, ils ont mangé des burgers à volonté, de la crème glacée. Ils ont dormi tard parce qu'ils regardaient des séries, des vidéos, des dessins animés, jusqu'à ce que la chaîne ferme. Ben oui. Parce que j'arrive, je vois, il est temps d'aller au lit. Je regarde les 23 heures, ils étaient encore là. Ils regardaient quoi, je ne sais pas. Bon, bref. Alors, tout ça crée dans l'enfant une certaine fatigue, n'est-ce pas? Et il va commencer l'école dans un mauvais état. Alors que vous aurez payé les meilleurs cahiers, alors que vous leur achetez un sac venant de Dubaï, alors que vous aurez payé la totalité des frais scolaires avant même qu'il ne commence, dès la première interrogation, il a 0. Sur le très beau cahier que vous avez acheté, on met un 0 avec des oreilles. On est très énervé, mais on ne sait pas, on oublie que cet enfant était tout simplement hors service, HS, après les vacances. C'est pourquoi je voudrais proposer 3 produits pour que vous pensiez à vos enfants avant de rentrer à l'école. Je pense à Forever Bits and Peaches. C'est de l'aloe vera avec de la pêche dedans. Ok? C'est un puissant antioxydant et il est bourré de vitamines et qui va aider votre enfant à être beaucoup plus résistant. Sachez que lorsque notre corps est trop fatigué, toutes les petites maladies prennent le dessus. C'est clair. Toutes les petites maladies prennent le dessus. Et chez les enfants, c'est encore plus facile à voir. Vrai ou faux? Vous ne comprenez pas, mais il dort, il dort, il dort. Son corps essaie de se reconstituer, mais il est tellement à plat qu'il n'y arrive pas. Lorsque vous donnez à votre enfant entre 30 et 60 millilitres, même vous-même, hein, par jour, eh bien, pendant 3 mois consécutifs, si vous n'avez pas encore commencé, c'est le moment de commencer avec des enfants, pendant 3 mois consécutifs, eh bien, vous êtes en train de réparer votre enfant, vous êtes en train de lui enlever tout ce qu'il a bouffé comme cochonnerie, comme toxine qu'il a accumulé pendant ces 3 derniers mois. Lorsque vous lui donnez ça, vous avez déjà remarqué qu'un enfant, lorsqu'il n'a pas été à sel ou qu'il a un problème d'exonération, il ne dort pas. Vrai ou faux? Il ne dort pas. Il est même très nerveux. Il devient chiant, embêtant. Quand c'est un petit, il pleure pour rien. Des fois, on le baffe, mais on ne sait même pas pourquoi. Et c'est pas mieux lorsqu'il grandit. Lorsqu'il grandit, il ne saura peut-être pas vous dire directement, mais il a une gêne réelle. Et il ne peut pas commencer l'école avec ce genre de gêne ou avec ce genre de difficulté. C'est toute sa concentration qui foutra le camp. Et donc, avec du gel d'aloe vera, comme on a dit qu'il y a de la sémanane, il y a du magnésium et d'autres produits encore à l'intérieur qui vont lui faciliter le transit digestif. Toujours bien secouer avant l'emploi. Alors, au cas où vous avez des doutes sur sa teneur en aloe vera, eh bien, c'est à 91,2% d'aloe vera. Le deuxième produit que je voudrais vous recommander, c'est le Forever Kids. Ok? Mangerbouger.fr. Quelqu'un connaît le site? Oui. Pour bien grandir, manger 5 fruits et légumes. Le Forever Kids contient plus que 5 fruits, plus que 5 légumes. Donc, il remplit à 100%, n'est-ce pas, cette petite condition nutritionnelle, parce qu'il va vraiment résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, c'est en général des fruits et des légumes qui ont été séchés, broyés, mis en poudre et conditionnés en des petits comprimés qui sont comme des bonbons et qui sont très bons, ok? Ils sont vraiment très bons. Quand l'enfant a plus de 3 ans, vous devez en donner 2 matins, 2 soirs. S'il a 3 ans au moins, évitez d'aller trop bas parce que plusieurs personnes me posent souvent la question, mais les compléments, là, on ne peut pas donner à un enfant de 2 ans, de 1 an et tout et tout. La question n'est pas si on ne peut pas donner ou pas. La question est de savoir si l'enfant peut le supporter ou pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que plus l'enfant est petit, plus il y a ce qu'on appelle l'immaturité des systèmes. Ça progresse, mais lentement. Lorsqu'il est tout petit, c'est vraiment pas possible. Lorsqu'il grandit, certains grandissent plus vite, évoluent plus vite et sont capables d'assimiler.
Mais d'autres évoluent tout simplement normalement. C'est pas lentement, mais normalement. Donc, avec ces systèmes qui ne sont pas encore suffisamment matures, vous risquez de leur donner des éléments qu'ils ne sauront même pas gérer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, attendez qu'ils aient 2 ou 3 ans mieux et commencez à leur donner. S'ils ont 3 ans, donnez-leur un matin, un soir, c'est parfait. 4-5 ans, vous commencez à 2 jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Parce qu'il y a une deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le corps humain ne prend jamais au-delà de ce dont il a besoin. Jamais. Si votre corps humain, si votre corps a besoin de 50 grammes de protéines par jour, si vous lui en donnez 100, il prendra 50, 100, 50 vont tomber. Donc, au lieu de gaspiller, donnez juste ce qu'il faut. On se comprend? Donnez juste ce qu'il faut. Et si vous voulez un autre argumentaire, je le dis souvent, si vous prenez, vous devez prendre 5 fruits et légumes pour un individu. J'ai fait un tour au marché, moi j'ai regardé si je veux des fruits de qualité, des bons trucs et tout, il me faudra au moins 10 000 francs. Au moins. Vrai ou faux? Alors, 10 000 francs pour une personne, en 10 jours ça fait, en 30 jours ça fait, 300 000. en une année ça fait. Alors, si pour une personne je prends un Forever Kid, ça fait moins de 15 $, hein? 15, 16. Et donc, si je peux en prendre 300 000 francs, hein, ça fait combien de dollars, ça? Presque. On est à plus de 100, hein? Alors, attendez, comme je disais, mais écoutez, on va aller acheter des trucs, des fruits et légumes pour tout le monde. Il faut les habiller aussi, non? Ils doivent porter des chaussures. On n'est plus du temps de Chaka Zulu, hein? On s'habille aujourd'hui. Donc, vos enfants n'iront pas tout nus à l'école. Donc, donnez-leur quelques kits et ajoutez le reste pour compléter leur uniforme et leur cahier. Et lorsque vous avez cet argument-là, croyez-moi, si vous êtes un distributeur qui avait déjà essayé le kit ou qui avait donné ça à vos enfants, avait vu les effets du kit, personne ne vous résiste. Et le kit, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, le Forever Kid a beaucoup d'effets. Lorsque l'enfant commence l'école, il doit avoir un rythme soutenu. Vrai ou faux? Il doit faire attention. Il y a des activités scolaires, des activités extrascolaires, il doit aller en excursion, il doit faire des travaux manuels, etc. Ça demande de la concentration. Lorsque l'enfant a passé tout son temps en vacances, il a eu une mauvaise alimentation. Il faut réparer tout ça. Lorsque l'enfant a été en vacances ou doit recommencer l'école, il lui faut une quantité de sommeil suffisante. Et ça peut vous aider à réguler son sommeil. Le kid a cet effet-là. Il renforce l'immunité et améliore la qualité de la peau, des os et de tout ce qui est muqueuse des enfants. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont déjà commencé avec le kid avec leurs enfants ont vu, ça je ne mens pas, et je pense qu'ils vont appuyer, que ces enfants ont une meilleure peau. Ils sont beaucoup plus beaux. On a envie de leur faire des bisous. Il y a beaucoup d'enfants, le corps, tu le trouves moche, c'est tout. Alors, donne-lui un peu plus de kid, ça pourra changer aussi même son style de vie. Hein? Le troisième produit, c'est le Forever Bee Honey, que je vais vous recommander aussi. Pourquoi? C'est du miel. Le Forever Bee Honey de Forever, on l'a déjà dit, il est à 100% pur et naturel. Vous le saviez? J'ai envie de demander, pourquoi. Quelqu'un sait pourquoi le miel ne pourrit pas? Question numéro 2 du quiz. Pourquoi miel est pour la rater en Lingala? Ok. Très bien. C'est parce qu'il y a de la propolis d'abeille. C'est une substance que fabriquent les abeilles, qu'elles mélangent au miel et qui en fait que le miel ne pourrisse pas. Pourquoi? Parce que la propolis d'abeille est un antibiotique, un antiseptique, un antibactérien extrêmement puissant. C'est parmi les antibactériens, les antibiotiques, les naturels les plus puissants au monde. J'ai beaucoup acheté du miel sur la route du Bas-Congo, beaucoup. J'ai encore des flacons, je crois. Mais souvent, quand tu ouvres là, il y a une odeur piquante. Le miel ne devient pas comme ça. Et des fois, pour te convaincre, on a pris une abeille, on a écrasé, on a acheté dedans. Pour te montrer que c'est naturel. Mais non. C'est pas parce qu'il y a des abeilles mortes dedans que c'est naturel. Non, rien à voir. Souvent, on extrait avec le feu. Et lorsqu'on extrait avec le feu, on le dénature. Vous savez ça? On le dénature. Et donc, si vous avez du vrai miel, du miel pur, je sais pas où vous allez le trouver, mais moi je sais déjà. Chez Forever, je peux en trouver. Il contient beaucoup de vitamines lorsqu'il est vraiment pur. Des vitamines, des minéraux. On ne revient plus là-dessus. Hein. Tout le monde sait déjà à quoi servent les vitamines et les minéraux. C'est de l'énergie à gogo. C'est au quotidien. Et ce qui est bien, vous pouvez mélanger votre... Quand vous donnez à votre enfant son Bits and Peaches, prenez une petite cuillerée à soupe ou à son café de miel, mélangez dedans. Les enfants adorent. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Alors, au lieu de leur donner une bouteille de coca pour le petit goûter à midi, donnez-leur un petit goût, une petite gourde, mettez du Bits and Peaches mélangé à du miel. Et dites-lui, avant de boire, si
si c'est un jus qu'il aime, il le boira. Non seulement il le boira, mais il sera toujours aussi fort toute la journée. Vous vous rendez compte? Déjà vu les enfants quand ils rentrent à la maison, on dit qu'on l'a tapé en route. Il regarde, il pleure. Il est KO, le pauvre petit. Et non, c'est vrai que vous pouvez l'utiliser avec du thé ou avec autre chose, mais c'est bien. Mais vous devez savoir qu'il a d'autres propriétés tonifiantes, revitalisantes. Le miel agit même pour combattre la fatigue, le stress et même le vieillissement. Quand vous avez un petit enfant qui a une tête d'un gars de 15 ans, c'est pas logique. C'est pas logique. Il devrait avoir une tête de gosse. Petit bout de chou. C'est différent, hein? On dit que le miel est anti-anémique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il permet... On va se calmer. Le miel permet d'éviter la baisse de votre taux sanguin. Il est antiseptique, diurétique. Il favorise l'élimination des urines. Il favorise. Il est sédatif. Il calme les douleurs. Il stimule l'appétit. Ce qui est quelque chose que les enfants perdent souvent, surtout quand ils commencent l'école. Vous savez pourquoi? Ils sont simplement trop fatigués. Et ils n'ont pas faim. Il a envie de dormir. On lui tire l'oreille en deux. Et ça ne passera pas. Il facilite le transit intestinal, donc il lève aussi la constipation pour les enfants. Il augmente la force, l'énergie et peut même combattre la fièvre. C'est cool ça. Hein? Alors, ce que nous recommandons, c'est quoi? C'est de remplacer le sucre qu'utilisent les enfants par du miel. Vous comprenez? Au lieu de prendre dans des loutou. Prends 2 cuillères de miel. Mets dans son thé ou dans son lait. C'est préférable. Parce que, c'est un sucre qui ne lui fera pas de mal, qui lui fera plus de bien que de mal. Or, le sucre de canne, c'est du glucose, c'est du sucre extrêmement rapide. Vous comprenez? C'est un sucre d'assimilation très rapide. Et donc, le taux circulant de sucre dans le sang est très élevé. Très élevé. Lorsque vous donnez du sucre de canne. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le miel. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Très bien. Alors, j'ai dit, pour la rentrée scolaire, j'ai parlé de 3 produits. On avait commencé d'abord par les produits Forever avec la pulpe, ok? J'ai fait une parenthèse pour introduire le Bits and Speeches et le compléter avec le Forever Bee Honey et le Forever Kid pour les enfants. Ça, c'est pour la rentrée scolaire. Donc, je reviens sur la pulpe d'aloe vera, cette fois-ci sous forme de Forever Freedom. D'accord? C'est clair? Très bien. Le Forever Freedom, c'est de la pulpe d'aloès, toujours, qui contient de l'orange, du jus d'orange, et qui contient de la chondroïtine et du glucosamine. D'accord? C'est ça, les 3 éléments principaux. On dit qu'il est enrichi en sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, méthylsulfonyle méthane, le MSM. On dirait MSM gel, c'est méthylsulfonyle méthane. D'accord? Elle est très bonne pour les cartilages, les tissus conjonctifs, les liquides articulaires. Et surtout les liquides articulaires. Comme c'est de l'aloe vera, il y a de la vitamine C. Encore. Toujours. Il y a de la vitamine E et bien d'autres encore. Hein, B, tout ça, toute la famille de la vitamine B. Alors, on dit qu'à cause de son goût, il est beaucoup plus acceptable. Beaucoup de gens l'aiment bien. Ok? Beaucoup plus acceptable. Alors, lui est à 88,9% d'aloe vera. Il y a beaucoup d'effets dus à l'aloe vera. On en a déjà parlé, on ne va pas revenir. Il joue sur la tension artérielle, il peut réguler votre tension artérielle. On dit qu'il entraîne une diminution des cas d'angine de poitrine, c'est-à-dire toutes ces crises cardiaques là qui arrivent parce que les vaisseaux sont de mauvaise qualité. Il baisse votre taux de mauvais cholestérol. Ça, c'est l'aloe vera qui le fait. Et donc, le Freedom contenant de l'aloe vera joue le même rôle. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et non seulement il baisse le mauvais cholestérol, mais il augmente l'assimilation du bon cholestérol. Le HDL, comme on le dit, d'accord? Et en raison de sa teneur en acide folique, en magnésium, en vitamine E, eh bien, il régule les contractions cardiaques. Le cœur fonctionne mieux. Ce sont des choses qu'on n'entend pas directement lorsqu'on parle du Freedom. On voit dans les articulations, c'est bien. Mais sache qu'il a aussi cet effet aussi sur les vaisseaux et le cœur, ok? À cause de la présence d'aloe vera dedans. Okay? Il facilite l'oxydation de ces cellules, c'est vrai, et il diminue les spasmes douloureux. Alors, on dit qu'il régule donc le système et améliore l'approvisionnement en sang, tout simplement. Vous avez une meilleure, circulation sanguine, et donc une meilleure nutrition de vos cellules. Alors, je vais passer à un autre produit. Avant de pouvoir passer, je reviens avec
Le freedom. Plusieurs personnes me posent souvent la question. Est-ce que les personnes diabétiques peuvent prendre du freedom? C'est ma troisième question. Est-ce qu'ils le peuvent? Oui. Oui. Les mains, les mains. Oh là là. Non, les abstentions, on ne les regarde jamais. Ce sont les gens qui font penser la balance du côté où on ne veut pas en général. C'est ma troisième question. Jusque-là, il n'y a pas une seule... Enfin, il n'y a qu'une personne qui a répondu à une question sur trois. Oui? Oui. Oui, très bien. Qui dit oui? Oui. Qui dit non? Ok, non, non, non. Alors, pourquoi oui et pourquoi non? Pourquoi oui? Bon, on commence par oui. Pourquoi oui? Il faut le micro? Oui, ok. Ouais, c'est cool. Ça ne contient pas de sucre rapide. Ok. C'est la troisième question. Il a déjà répondu à 2 sur 3. Ok. Pourquoi oui? On veut essayer? Ok. Ça améliore la circulation sanguine. Très bien. C'est aussi une bonne réponse, mais elle n'est pas encore suffisante. Hein? Nous avons dit que la pulpe d'aloe vera est sans sucre. Vrai ou faux? Vrai. Attendez, on m'a suivi ou pas? La pulpe d'aloe vera est sans sucre. Vrai ou faux? Vrai. Le freedom est à combien de pourcents? 88. 80? Bon, disons 90, hein? Pratiquement. Donc, c'est à 90% non sucré. Les diabétiques mangent-ils des fruits et des légumes? Oui. Donc, l'orange est tout à fait acceptable. Oui. Alors, maintenant, on a parlé de ces deux produits ici. Chondroïtine, glucosamine. C'est là que tout se joue. Alors, assimilable ou pas pour les diabétiques? On dit oui, non, avec des preuves. Ok. La vérité, c'est oui. Il est prouvé scientifiquement que les glucosamines, la chondroïtine et le MSM n'ont aucun effet sur le métabolisme du sucre. Aucun. Donc, le freedom est tout à fait assimilable par les personnes diabétiques. C'est tout. Donc, on a déjà, lui, il a 2 sur 3, 2 sur 3, et il y a quelqu'un qui a 1 sur 3. Encore 2 questions. On va passer au suivant, on va parler de l'Argi+. Quelqu'un connaît l'Argi+? Oui. Il y a plus de oui que du côté du freedom. Hein? Quelqu'un connaît l'Argi+? Oui. Attendez, je crois que j'ai un problème d'audition. Est-ce que quelqu'un connaît l'Argi+? Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut me donner... Ce n'est pas dans le quiz, hein? Hors quiz. Eh bien, sinon, il y a trop de questions. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner ce qu'il sait de l'Argi+? Qu'est-ce qu'il sait de l'Argi? Quels sont les effets, les bons bénéfices de l'Argi+? On y va. Oui? Permet une bonne circulation sanguine. Ok. 2. Il stabilise la glycémie. Stabilise... Hein, pardon? Il stabilise les taux d'insuline. Ok. Quelqu'un est d'accord avec ça? On va savoir s'il a raison. Ok. Quelqu'un d'autre? On se lance, on se lance, on se lance, on se lance. Contient des antiradicaux libres. Ok. Très bien. Ça fait 3? Oui. On va commencer par lui. Ça va faire 6. Il nettoie les cailloux dans les veines. Il nettoie quoi? Les cailloux dans les veines. Les cailloux. Caillot. Cailloux sanguins. Très bien. Ok. Donc il est anti-coagulant, c'est ça? Eh ben dis donc. Pardon? Tonifiant. Tonifiant. Ça fait combien? Ça fait 6. 5, ok. Attends, on va demander à ceux qui me donné avant. Je vais passer le micro. Il ouvre aussi l'espace des vaisseaux sanguins. Pardon? Il ouvre le vaisseau. Ok, très bien. Vous pouvez passer le micro derrière vous? Bah, oui, très bien. On est à combien déjà? 6, 7? Ceci permet une bonne distribution des nutriments dans le... Impeccable. Ça fait 7? On y va à 8? 8, 9, et toi tu vas continuer? Il renforce l'hormone anti-vieillissement. Excellent. Il peut aussi stabiliser la tension. Excellent, ça fait 9, 10. C'est bon pour les sportifs et ça contient de l'arginine. Et 10. Vous savez quoi?
j'ai entendu ici, avant même que je n'ai ouvert la bouche, les 10 avantages liés à l'ARJ+. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout le monde? Je vois que vous êtes véritablement des FBO, des distributeurs, des véritables distributeurs. Alors, on va parcourir rapidement, puisque vous savez déjà tout, ces quelques avantages. Alors, on a dit 10 avantages, ok? On va commencer par le premier. Il dit qu'il favorise la santé dans la circulation. On va peut-être savoir pourquoi et comment, d'accord? Alors, comment est-ce qu'il agit sur la circulation? Comment l'ARJ+ agit sur la circulation? Eh bien, l'ARJ+, c'est d'abord la L-arginine. La L-arginine est métabolisée par le corps, donc transformée par le corps en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique a un effet sur l'élasticité des vaisseaux. 1. 2. Il favorise la production du collagène, donc qui améliore l'élasticité du vaisseau. Et c'est pourquoi, déjà, vous pouvez remarquer, rien qu'avec ça, que, 1, il va favoriser une meilleure circulation sanguine, et de 2, puisqu'il y a du collagène, où est-ce qu'il sait encore, il module la pression artérielle. C'est tout à fait vrai. Donc, il agit comme l'hypertension artérielle. C'est très vrai. Il agit dessus. Parce qu'il a une faculté à jouer sur les vaisseaux sanguins. On dit qu'il favorise une perte de poids saine. Est-ce que vous le saviez? Quelqu'un l'a dit ici, mais il n'a pas explicité ça. Il a dit qu'il agit sur l'insuline. Oui. C'est pour ça que l'on perd du poids. Je vous explique. Lorsque nous mangeons, lorsque nous utilisons, le sucre circule dans le sang. Vrai ou faux? Bien. Alors, lorsqu'il circule dans le sang, lorsque on n'a pas une bonne sensibilité à l'insuline, le sucre circulant doit être retiré de la circulation et va être stocké sous forme de graisse. D'accord? Mais lorsqu'on a une meilleure sensibilité à l'insuline, le sucre circulant est automatiquement transformé en énergie. Donc, il ne reste pas dans le sang. Et la L-arginine a cette capacité de stimuler l'insuline à retirer tout le sang tout le sucre circulant dans les vaisseaux sanguins et à le transformer automatiquement en énergie et à éviter de le stocker. Donc, dans un premier temps, vous ne grossissez plus, mais puisque votre stockage est en train d'être éliminé, vous commencez à perdre. Très bien. Deuxième chose, il améliore la performance. Attendez, c'est clair, hein? Lorsque vous avez les vaisseaux sanguins sont plus larges, que le sucre est automatiquement transformé en énergie. Vous êtes plus fort. Parce que le sang arrive vite dans vos tissus et l'énergie est en abondance. Donc l'ARJ+ est excellent pour les sportifs. Très bien, madame. Il possède des propriétés anti-vieillissement. Ah, quelqu'un a dit ça ici, hein? J'ai entendu ça, anti-vieillissement. C'est très vrai. Comment, pourquoi? C'est la même chose. Puisqu'il ouvre les vaisseaux sanguins. Quand les vaisseaux sanguins sont ouverts jusqu'au tout petit, qu'on appelle les capillaires, qui rentrent dans les plus petits tissus, tout ce que vous avez comme nutriments, comme trucs, vont arriver jusqu'à destination. C'est clair. Ça arrive jusqu'à destination. Donc, si vous avez un style de vie plus sain, vous avez plus de nutriments, et bien tout ça va arriver jusqu'au bout, notamment avec les cheveux. Je ne dis pas que ce qu'on a dans l'imagination, que j'ai un aéroport, là, ça va pousser. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Hein? Bon, désolé. Mais, au moins, le processus de chute des cheveux peut s'arrêter. Et chez les femmes, ça peut recommencer. Du moins, la pousse des cheveux peut revenir. C'est très possible, c'est plus probable chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'il y a aussi la génétique, hein. Si ton grand-père avait un aérodrome, là, toi tu as un héliport, ton père avait un aéroport, tu en auras aussi. C'est clair. Ça arrivera peut-être un peu plus tard, mais ça ira. Ok, alors, la perte de poids, on a déjà dit ça. Il améliore la performance, on a déjà dit. Il possède des propriétés anti-vieillissement, on l'a dit. Pression artérielle, on l'a dit. Il favorise le contrôle de la glycémie. Donc, il est reconnu que les personnes diabétiques, c'est scientifiquement prouvé, qui ont un régime alimentaire riche en L-arginine, ont un taux de sucre relativement bas et mieux contrôlé. Pourquoi? Mais c'est simple. La L-arginine, donc l'ARJ+, augmente votre sensibilité à l'insuline. Donc votre insuline fonctionne mieux, votre hormone insuline fonctionne mieux et métabolise plus votre sucre. Donc lorsqu'on va prélever le taux de sucre dans votre sang, il est bas. C'est clair. Et ce n'est pas seulement qu'il augmente la sensibilité à l'insuline, mais en même temps, on l'a dit, il va prendre tout le sucre circulant, au lieu de le stocker en graisse, il va le transformer en énergie. Donc un diabétique
qui fait en plus un peu d'exercice physique, eh bien, il a un taux de sucre relativement bas. Et il peut très bien contrôler son diabète. Et évidemment, les conséquences liées à son diabète aussi reculent. Quelqu'un connaît les conséquences du diabète? Oui? Tu peux parler plus fort? Oui, le micro, il veut un micro. Lui, il est, c'est le micro. Sur les yeux, il y a la rétinopathie diabétique. Il y a sur les reins, la néphropathie diabétique. Il y a des murmures. Mais pourquoi vous murmurez? Attendez, pourquoi vous murmurez? Ça abîme les yeux. Voilà. Ça abîme les reins. Voilà. Ça abîme le cœur. Ouais. Est-ce qu'on peut l'acclamer maintenant? Oh, c'est plus potable, hein? C'est clair que quand votre taux de sucre est meilleur, eh bien, toutes les conséquences liées à ce taux de sucre trop élevé, donc le sucre qui abîme vos organes, eh bien, ces conséquences reculent. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui étaient supposées être diabétiques. Et on sait qu'après autant d'années avec un diabète, même contrôlé, on a inévitablement des conséquences. Et bien, vous verrez que ces personnes, les conséquences n'arrivent toujours pas. Tout simplement. Alors, on continue, parce qu'on ne va pas s'éterniser dessus. Ça va vite, hein? On dit qu'il accélère la guérison des plaies. Quelqu'un a compris pourquoi? La L-arginine. C'est simple. Puisqu'il détend les vaisseaux, le sang arrive vite, tous les éléments de l'inflammation, tous les éléments du collagène pour la fabrication des tissus, tout va arriver sur place. Et donc, le corps peut rapidement s'auto-guérir. Je n'ai pas dit que non seulement Zoki ou tu agis plus. Tu vas crier, on va te couper la chambre. Ah oui? Il empêche la perte des cheveux, on l'a dit. Il aide à traiter le dysfonctionnement érectile. Je sais que la plupart des gens ont utilisé l'argile pour ça, mais tout le monde a été très pudique aujourd'hui. Personne n'a parlé de ça. Les gens sont devenus très sains. Alléluia. C'est merveilleux. Plus personne ne parle de ça. Mais on va quand même en parler. Le dysfonctionnement érectile, c'est-à-dire quoi? L'érection masculine est un phénomène sanguin. Vous le saviez? Il n'y a pas d'os. C'est pas un os. Oh non, quoi? Non. Oui, enfin. Pardon, sérieusement, hein? Le même organe a deux noms. On emploie deux terminaisons pour désigner l'organe masculin, n'est-ce pas? Soit c'est le... Très bien. Il n'y a pas peur, vous en avez un ou non? Ok, le pénis, ou alors la verge. Très bien. Les deux noms s'équivalent, mais il y a une petite nuance. Lorsqu'on parle de pénis, c'est généralement l'organe tel qu'on le voit. Lorsqu'on parle de verge, ça vient du latin qui veut dire virga. Virga, ça veut dire bâton. Virga en latin, c'est rigide. Quand on dit quand Dieu dit à Moïse, jette ton bâton sur le sol, on parle de le bâton de Aaron, c'est quoi là? La verge d'Aaron. C'est pas qu'il tenait son eau, non, rien. C'était un bâton qu'il tenait à la main. On se comprend? Faut pas se tromper, hein. La Bible, c'est pas n'importe quoi. Et donc, vous comprenez? C'est de ce mot que vient le mot, c'est de ce terme que vient le mot verge. C'est pour montrer la rigidité. Et donc, le phénomène érectile a deux composantes. Premièrement, c'est l'infumescence, c'est-à-dire que le sang doit arriver à flot dans l'organe, dans le pénis, et le faire gonfler. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est la rigidité. Il devient verge. Pourquoi? Parce que quand le sang arrive à flot, et s'il rentre directement, il ne se passe rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut que les vaisseaux sanguins ou tous les organes érectiles qui contiennent ce sang puissent attraper ce sang et le faire sortir un peu plus lentement pour garder la force. Et ça, il y a des petits phénomènes, on va pas entrer en détail, comme les vaisseaux accoutumés et tout ça. Et grâce à la L-arginine, il y a cette élasticité des vaisseaux qui est conservée. Il y a le collagène qui répare tous les lésions et donc qui rend les vaisseaux encore plus performants. Et donc tous les vaisseaux accoutumés qui sont donc avec une certaine élasticité fonctionnent mieux. Et donc lorsque le sang arrive, il bloque mieux et c'est comme ça qu'on a une érection bien meilleure. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'avez pas de problème d'érection, vous pouvez prendre 5 tiges d'arginine, il n'y aura rien. Mais ces choses se voient pas facilement chez les personnes, par exemple des personnes âgées, ou les personnes qui ont réellement un problème, qui ont une baisse dans la performance, dans la qualité de leur érection. Cela voit immédiatement les effets. Si vous êtes très sensible, oui, vous le voir
Par exemple, j'étais gros. Là, moi, je suis un peu gros. Oui, ça arrive. D'accord? Dernièrement, il augmente les fonctions immunitaires. Ça rejoint avec ça. C'est un peu lié à, comment dire, à la circulation. C'est éteint. Là, on sent que tout le monde est en plein dans ma vie privée. Et bon, restez-vous là, c'est pour quelques secondes. Voilà. Très bien. Alors, généralement, nous avons un problème. Parce que nous sommes tous devenus des très grands consommateurs d'Argile Plus. Tout le monde a parlé de l'exercice, de vieillissement, tout. J'imagine que c'est pour ça que vous consommez de l'Argile Plus. Mais on constate que ce produit finit beaucoup plus vite que les autres. Je ne sais pas si tous les FBO ont plus de 250 ans pour tous vouloir rajeunir d'un coup, je ne sais pas. Mais souvent, on a un problème avec la rupture de stock. Et je vois des gens carrément déprimés parfois. Oui, tu es distributeur. Ok? Rappelez-vous, je suis distributeur. Donc, le distributeur consomme les produits de Forever et en tant que tel, il connaît les produits de Forever. Donc, je voudrais aussi vous parler de quelques produits qui peuvent vous aider à combler le manque d'Argile Plus. Je ne dis pas qu'il va faire les 100% de tous les avantages d'Argile Plus, mais il fera une très grande partie. Le Pumpkin Power et Aloe To Go. Pourquoi? Regardez, il y a un petit signe au milieu. Celui-là. Vous voyez? C'est quoi? C'est pas des non. C'est quoi? C'est lorsque vous prenez ce fruit ici qui est derrière, lorsque vous le coupez en deux, l'intérieur ressemble à ça. Vous voyez? L'intérieur de ce fruit ressemble à ça. Quel est ce fruit? La grenade. La grenade est un fruit rouge, ok? Pas comme les mûres et tout ce que vous voulez. Et les fruits rouges ont une particularité par rapport à l'énergie. Eh oui. Je n'ai pas dit qu'il faut consommer les fruits. Bon, bref, on va passer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la grenade? Je prends dans l'Aloe To Go. Ok? Le Pumpkin Power, il y a deux fruits essentiels. Il y en a d'autres, hein? Mais il y a principalement la grenade et ensuite le mangoustan. Ok? Mangosteen en anglais. Dans Aloe To Go, il y a de la pulpe d'aloès et de la grenade, principalement. Alors, en tant que tel, ce sont des boosters d'énergie. Déjà. Parce qu'il y a des fruits rouges, principalement. C'est clair. Deuxième chose, c'est une boisson, il y a d'autres fruits, hein, rouges, la myrtille, la grenade, machin. Ça donne un super goût. C'est très bon. Pratiquement aussi bon que l'Argile Plus. Bon, pas autant. Il y a de la vitamine C, vous vous rappelez? Oui. Le cocktail vitamine C, c'est principalement un antioxydant. Ok? Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que le stress oxydant?